Quels sont les montages financiers à éviter? Est-ce qu'il y a des pièges dans les emprunts? Alors là, on peut prendre son temps, là c'est très important. Est-ce qu'il y a des... Bon, déjà, taux fixe, taux variable. Alors, taux fixe, il y a quasiment plus de même. taux variable. Donc, Oui. les banques, enfin, c'est même pas il y a On quasiment. rappelle, Maëlle, les taux variables? Taux variable, c'est-à-dire que le taux peut évoluer en fonction des fluctuations justement du taux et la mensualité du coup peut évoluer. C'est des produits qu'on a vendus il y a une 10-15 d'années, mais qu'il n'y en a plus du tout aujourd'hui, puisque les taux fixes sont très très bas, et évidemment les gens optent pour les taux fixes, et on les comprend. Des pièges, j'ai envie de dire qu'en France, c'est ceinture et bretelles. Donc quand vous faites un crédit, vous êtes surprotégé. Vous avez l'assurance emprunteur qui vous couvre en cas de décès et d'invalidité, vous avez la garantie qui en plus couvre la banque si vous êtes un peu défaillant, et on applique des règles des règles d'octroi qui sont extrêmement prudentes. Aucun pays au monde n'applique ces règles-là. Le fameux 33% d'endettement prêté à taux fixe, donc avec une mensualité qui ne bougera pas, plus toutes ces couvertures, on est extrêmement couvert. Donc en France, il y a pas de piège. Et le piège, une banque n'a aucun intérêt à vous tendre un piège quand vous faites un crédit immobilier, parce que de toute façon, si vous ne pouvez pas rembourser, c'est elle derrière qui va se retrouver embêtée. Donc voilà. Mais après, il y a plutôt aussi, je pense, c'est aussi dans le sens des règles d'or. Est-ce que déjà il faut faire jouer la concurrence entre les banques? Alors oui. Quand est-ce qu'on fait appel à un courtier? Bien mesurer Toujours. aussi, de voir les prêts possibles, prêts à taux zéro, des prêts. Tout à fait. Sur ces règles-là. Alors sur ces règles-là, effectivement, mettez en concurrence les établissements. Tout de suite, dès le départ. La banque qui est la vôtre, même si votre banquière est très sympa, elle a des barèmes. Et ces barèmes, elle est obligée de les appliquer. Donc, si la banque, par exemple, aujourd'hui, on a des banques qui ont baissé leur taux, on a des banques qui affichent du 1,20 sur 20 ans et d'autres qui affichent du 1,60 sur 20 ans. Si vous êtes dans la banque qui fait 1,60 et que vous allez tout à l'heure demander un crédit immobilier, la banque va vous dire, même si elle est sympa, votre banquière, je vous fais 1,60. Et elle ne pourra pas forcément faire mieux parce qu'aujourd'hui, son barème, il est comme ça. D'où l'intérêt de comparer. Ensuite, un bon banquier, comme un bon courtier, si vous avez droit à des aides type prêt à taux zéro, parce que c'est quand même le prêt principal d'aide. Est-ce que c'est la banque qui le propose ou il faut se renseigner de son côté? Plus vous êtes renseigné, mais vous savez, normalement, un bon banquier sait. Ah oui, voilà. Bon. Un courtier sait aussi. Pour le coup, le courtier qui ne sait pas, c'est quand même un peu dommage. Là, c'est vraiment le métier. Mais parce que les banquiers sont plutôt maintenant multigénéralistes, ils ont plusieurs métiers, donc ils ne maîtrisent pas forcément aussi bien la chaîne. Et est-ce que le courtier n'est pas utilisé comme une arme de pression avec le banquier? Quand le banquier dit, écoutez, voilà, je vous prête à 2%, vous n'aurez pas mieux. Ouais. Le fait de lui dire, si c'est ça, j'appelle un courtier. Ça, c'est une façon de lui mettre la pression, c'est souvent fait. Alors, c'est souvent fait, faut pas se mentir. On aimerait que ce soit moins fait. On aimerait que les gens viennent chez nous tout de suite et directement. Heureusement, c'est le cas, hein, sinon on serait pas là. Ça fait quand même 20 ans que Meilleur Taux existe, donc du coup, on a quand même fait... Il y a quand même des gens qui font directement et qui passent par les courtiers. Mais on sait effectivement qu'il y a un côté lièvre. Et puis, il y a le côté tout bête. Hein. Chez meilleurtaux.com, le taux affiché, c'est ça. Et vous me sortez un taux, voilà. Donc, voilà. Mais c'est de la négo. Après, que vous négociez, très important de négocier. Que vous négociez seul, vous serez tout seul. Ça veut dire aussi que si vous négociez tout seul, vous allez devoir faire vous-même le tour des banques. Ça veut dire quand même plusieurs rendez-vous le samedi matin à s'enquiller, plusieurs samedis matins d'affilée. Si au final ça vaut le coup. Un courtier, il fait tout ça pour vous en une seule fois. Bon. Et je rappelle, j'en profite, un courtier n'est rémunéré que si vous faites le crédit avec lui et à la fin, à l'obtention du prêt au moment où les fonds sont transférés. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Un courtier qui vous demanderait, avant de faire un chèque ou de donner une somme d'argent, c'est illégal. Donc ne vous laissez pas faire, vous n'avez rien à payer, vous ne payez le courtier qu'au moment où les fonds sont transférés. Très important. D'accord. Et puis on peut ajouter aussi qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le taux de crédit. Il y a tout ce qu'il y a autour. Non mais c'est important. C'est tout à fait vrai. Alors le taux, c'est magnifique. En plus, en ce moment, c'est splendide. Mais à côté de ça, vous avez le vrai poids à côté qui est important, c'est l'assurance emprunteur. Effectivement, souvent laissé de côté parce que les gens s'affolent sur le taux et ils oublient ce côté assurance emprunteur. Or, l'assurance emprunteur, ça peut représenter la moitié du coût des intérêts. Parce que ça va jusqu'à la moitié du taux d'intérêt, l'assurance emprunteur. Vous ayez bien conscience de l'importance de ça. Tout à fait. Quand vous empruntez à 1,10 sur 20 ans et que vous avez une assurance à 0,50 sur ces mêmes 20 ans, l'assurance va vous coûter finalement plus cher parce que l'assurance, elle est stable pendant les 20 années qui viennent venir. Alors que le crédit, le taux d'intérêt diminue en fonction au fur et à mesure des mois, puisqu'il est amortissable. On rembourse plus au début. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Là aussi, il faut mettre en concurrence. Votre banque va vous proposer une assurance qui peut être excellente, mais n'oubliez pas que vous pouvez être assuré ailleurs
avec des garanties équivalentes pour des coûts moins élevés. Et surtout, si vous avez moins de 45 ans, ça vaut le coup de regarder vraiment. Très bien. En tout cas, voilà, c'est très clair.